Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Vermine, le premier long métrage du français Sébastien Vanissek. Il y est question d'une invasion d'araignées dans une banlieue parisienne typique, et si vous avez vu des films dans le genre de Bac Nord, vous devriez avoir déjà une vague idée de ce qui vous attend question ambiance. Le réalisateur affirme pourtant qu'il a voulu montrer sa banlieue sous un jour positif, je vous laisse donc imaginer ce que ça aurait pu être dans le cas contraire. Même si quand j'y pense, ça aurait certainement été plus divertissant avec des machettes et des kalachnikovs. Il est bien évident que seule la violence paye. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il y a arnaque sur la marchandise non plus, sachant que de toute façon, la bande-annonce était déjà très explicite quant au contenu du film et son atmosphère. Ceci étant dit, même si j'étais psychologiquement préparé à ce que j'allais voir, j'ai quand même été surpris car comme disait l'autre, ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Vous devinez aisément que ce n'est pas dans le bon sens du terme, et l'horreur qu'on nous promet ne concerne pas uniquement les araignées. Mais trêve de bavardage, Vermine, de quoi ça parle ? Bon, maintenant, voyons le programme. Vas-y, Vermine nous raconte l'histoire de Caleb, un wesh-wesh de banlieue qui vit avec Manon, sa frangine, et qui collectionne les bestioles qui craignent, le truc de ouf. Et un jour, le gros bouffon, il achète une araignée, parce que le con, il lui fait un prix, trop cool, tu captes, frère. Mais comme le Caleb, il a pas une thune, wesh, même avec son bis de contrebande de groll, bah la bestiole, elle se fait la malle, du coup, il a trop le seum. Il va falloir la retrouver, la tepu. Sauf que vas-y, l'araignée, elle va mettre le dawa dans le terre-terre. Tout ça n'a aucun sens. Voilà pour le résumé. Si vous n'avez rien compris, je vous rassure, c'est normal, et on reparlera des dialogues tout à l'heure. En attendant, on rigole, mais je tiens à commencer cette critique sur du positif parce qu'il y en a dans Vermine, même si c'est assez mince dans l'ensemble. Je vous disais à l'instant que la bande-annonce annonçait bien la couleur question ambiance, et c'est également vrai pour les araignées. Contrairement à pas mal de films de genre qui nous promettent des attaques d'animaux sans les montrer, que ce soit des requins, des alligators ou autre chose, Vermine remplit parfaitement son contrat en ce qui concerne ses arthropodes. Les araignées sont présentes en nombre, elles sont relativement actives et elles sont joliment filmées et mises en valeur par Sébastien Vanissek. La première morsure, très efficace, est assez finement amenée après une montée en suspense réussie qui reste pour moi une des meilleures scènes du film. Précisons d'ailleurs que Vermine a fait usage d'un mélange d'effets numériques et d'araignées réelles pour un résultat plutôt bluffant. Les effets spéciaux servent donc correctement le thème principal et même si ça n'est pas suffisant pour faire un bon film, ça reste quand même à souligner. Comme toujours dans les productions qui présentent des arachnides, on pourra s'amuser du fait qu'elles produisent une sorte de cliquettement un peu curieux en guise de son, mais bon, c'est une tradition du genre, et au moins on nous aura cette fois épargné les couinements habituels façon cochon qu'on égorge. J'aimerais tellement m'abonner à Cinéblast. Ouais, abonne-toi. C'est super.